Sur le contrôle du groupe, je me demandais, toi, comment est-ce que tu vas réussir à éviter les débordements et comment est-ce que tu vas faire en fait, pour les garder concentrés pendant un exercice? Il faut qu'ils bougent tout le temps. Si tu les gardes immobiles, ça va partir dans tous les sens. Donc il vaut mieux multiplier les exercices sur ton espace de jeu. Tu fais 5-6 exercices, tu les laisses en autonomie et tu tournes après sur les exercices. Et là tu vas complexifier certains groupes qui peuvent avancer plus vite que d'autres. Ok. Tu préfères faire plein d'exercices plutôt que de mettre des joueurs en attente? Ouais, un seul exercice pour tout le monde, Ok, oui, oui. mais sur plusieurs postes. Sur plusieurs postes, comme ça va les mettre tous en activité. Voilà. Et quand tu as des différences de niveau, tu peux avancer dans ce que tu veux faire sur certains groupes et laisser les autres au niveau de base pour que tout le monde puisse apprendre à son niveau. Ok, d'accord. Et donc du coup, durant cet exercice-là, tu vas te placer d'une certaine façon pour réussir à garder le contrôle du groupe. Alors, est-ce que tu vas par exemple te mettre à un certain endroit pour être sûr d'avoir tout le monde à l'œil, d'être vigilant? Imaginons qu'il soit positionné en cercle. Moi, je vais faire le tour du cercle à l'extérieur. Comme ça, j'arrive à voir tout ce qui se passe. Tu ne placeras jamais au milieu du cercle. Très rarement, sauf s'il faut que j'intervienne de l'autre côté, mais autrement, je vais rester autour pour pouvoir prendre du recul. Quand tu prends du recul, tu peux voir de plus loin et tu observes d'autres choses que proche de l'action. Ok. Est-ce qu'avec cette approche, justement, ça te permet par exemple de mieux anticiper s'il y a un danger, si tu vois s'il y a des comportements déviants, etc. Pas plus tu es loin, mais si tu as un petit peu de recul, tu peux voir autre chose. Ok. Donc moi je préfère prendre du recul et justement j'arrive à voir nos joueurs qui sont un peu plus faibles, qui ont plus de mal à aller au plaquage par exemple et qui se mettent en danger. Parce que si j'étais proche, tu vois plein de choses qui se passent mais tu ne peux pas t'arrêter sur quelque chose. Tu es trop dans le... Ouais, je pense. Ok. Et donc imaginons qu'il y a du coup tu t'observes qu'il y a un pratiquant qui a un comportement déviant, un petit peu comme je t'avais expliqué tout à l'heure, quelqu'un qui refuse de rentrer dans l'activité ou alors quelqu'un qui va sortir de l'activité. Comment est-ce que tu vas gérer ce genre de situation? Tout dépend, si sort de l'activité parce qu'il est fou, donc là il va falloir le motiver pour y retourner. Là il faut faire attention que le groupe continue à travailler sans lui expliquer ce qu'on veut, pour qu'il puisse y retourner sans se mettre en danger. Tu vas avoir une approche assez individuelle, tu vas aller le voir individuellement quand même pour le... Ouais, j'adore laisser l'action se continuer, aller voir un joueur et lui demander ce qu'il pense de ce qu'on fait, ce qu'il pourrait améliorer. Donc déjà j'ai une approche très personnelle par rapport au groupe. C'est pour ça que j'aime bien quand on a plusieurs éducateurs. Il y en a un qui peut prendre le groupe et après on peut aller chercher individuellement. Ok. Ok, bah, merci.